Salut à tous, c'est Otman. Aujourd'hui, on va parler de comment utiliser LinkedIn pour prospecter. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire cette vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je me propose de vous faire une présentation sur comment on utilise LinkedIn ainsi que le cold email en combinaison chez Scalebametrics pour générer les résultats que l'on génère, comme vous pouvez le voir, sur nos études de cas, sur notre site internet. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Otman, je suis le fondateur de Scalebametrics, une agence de génération de sales opportunities, donc de leads en B2B. On travaille avec des agences de marketing, des softwares, des boîtes B2B pour leur générer des rendez-vous à la performance tous les mois. Si vous êtes intéressé, vous avez plus d'informations en lien dans la description. Donc aujourd'hui, je me propose de faire une vidéo sans editing, sans chichi comme on dit. Ça va être beaucoup plus naturel. Donc c'est possible que je bégaye de temps en temps, c'est possible que je me trompe et que je me rattrape, mais j'ai l'impression que ce type de vidéo plaise beaucoup plus sur la chaîne. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire si vous préférez ce type de vidéo ou des vidéos qui sont beaucoup plus éditées et beaucoup plus travaillées d'un point de vue esthétique comme les autres vidéos sur la chaîne. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Donc on va tout d'abord commencer par parler des résultats qu'on a pu obtenir, puis on va parler de la stratégie, on va vous parler des outils à utiliser, mais aussi de comment utiliser le cold email en combinaison avec une stratégie LinkedIn afin de maximiser vos chances de réussite. Donc, voici le type de résultats qu'on a pu obtenir avec nos stratégies pour nos clients. Donc, par exemple, EasyFeed, c'est une marketplace e-commerce. On leur a permis de signer 25 clients en 30 jours à l'aide de nos stratégies. On leur a généré à peu près 57 rendez-vous en un mois, ce qui leur a permis de générer 25 signatures. On a Zaïd, qui est le fondateur en fait, d'une agence de web design. Il a pu signer plus de 15 000 $ de deal en une seule semaine après avoir travaillé avec nous. Florian, qui est le fondateur de Ranier Email, une agence de marketing d'email pour boîte e-commerce et d'SMS. C'est 3 clients signés et 11 opportunités de vente en 30 jours. Tout cela, c'est en fait les résultats qu'on a pu obtenir les 30 premiers jours de collaboration, mais ce sont des clients avec qui on travaille tous les mois et on leur permet de signer des clients tous les mois à l'aide de nos stratégies. Donc la stratégie repose sur trois piliers fondamentaux. L'offre, le contenu ainsi que la prospection. Si une de ces trois variables n'est pas optimisée, vous n'aurez tout simplement pas de résultat. Donc l'offre, c'est quoi? Vous devez tout d'abord trouver une bonne offre que votre marché cible veut réellement. Vous devez répondre à ces trois questions. Quel est le résultat que vous allez proposer? En combien de temps vous proposez ce résultat? Et que se passe-t-il s'ils n'obtiennent pas de résultat? Donc, utilisez la headline ainsi que la bannière du compte LinkedIn pour présenter votre offre. Vous pouvez prendre en exemple mon compte Otman Badou sur LinkedIn. Vous avez beaucoup entendu ce mot offre et quelque chose que je vois trop souvent, c'est en fait confondre l'offre avec votre service. Si vous vendez par exemple du SEO, eh bien votre offre c'est pas du SEO. Le SEO c'est votre service. Donc si vous voulez comprendre c'est quoi votre offre, posez la question pourquoi plusieurs fois. Donc je fais du SEO. La question c'est pourquoi je fais du SEO? Eh bien c'est pour me référencer sur Google. Pourquoi j'ai envie d'être référencé sur Google? J'ai envie d'être référencé sur Google pour avoir des clics et de la visibilité. Pourquoi je veux avoir de la visibilité? Pour avoir des personnes sur mon site internet. Pourquoi je veux des personnes sur mon site internet? Pour générer des rendez-vous par exemple. Pourquoi je veux des rendez-vous? Pour signer des clients. Donc en fait, vous pouvez prendre chacune de ces étapes sur cette chaîne de valeur lorsque vous avez posé les questions pourquoi, pour comprendre quelle est votre offre. Donc vous pouvez par exemple garantir un nombre de clics, vous pouvez garantir être sur la première page Google, vous pouvez garantir un nombre de rendez-vous générés à l'aide du SEO, vous pouvez garantir un nombre de clients signés grâce au SEO et c'est ça votre offre. C'est qu'est-ce que vous êtes en train de proposer, c'est quoi l'outcome que vous allez permettre à votre client d'obtenir à l'aide du service, en combien de temps et que se passe-t-il si ça ne fonctionne pas. Donc vous pouvez dire, on vous garantit par exemple d'être référencé sur la première page de Google en 90 jours ou bien on vous rembourse l'intégralité de votre investissement. Ça, c'est une offre. Une offre, c'est pas toujours ce que vous vendez. Donc, si jamais vous avez par exemple quelque chose qui a de la valeur que vous pouvez proposer à vos clients, ça peut être un lead magnet. Donc, un lead magnet, c'est quoi? C'est tout simplement une solution à un problème précis que vous allez offrir gratuitement sous la forme d'un PDF, d'un e-book, sous la forme d'une vidéo, d'une mini-formation, en bref, du contenu digital qui répond à un problème très spécifique et que vous offrez gratuitement à vos prospects. Donc, si vous avez un lead magnet ou que vous proposez un audit gratuit ou que vous avez n'importe quoi qui a de la valeur que vous pouvez offrir à vos prospects avant de proposer un appel de vente, eh bien, ça peut être une offre. Et si vous avez ça, eh bien, vous pouvez soit les proposer dans vos emails ou dans vos messages de prospection, comme première façon de rentrer en contact avec vos prospects, ou bien vous pouvez tout simplement proposer
ce lead magnet ou cette chose gratuitement sur votre profil LinkedIn. Donc aujourd'hui, pour les agences de marketing, la stratégie qui fonctionne bien, ça consiste à proposer un audit gratuit de ce que la concurrence de vos prospects ou de vos futurs clients est en train de faire pour ainsi leur proposer des nouvelles stratégies à adopter pour que tout simplement ne pas se faire dépasser par la concurrence. Donc il s'agit en fait d'organiser l'appel de vente comme une présentation qui montre à votre prospect comment sa stratégie se situe par rapport à celle de ses principaux concurrents et ce qu'il peut faire pour être meilleur. Mais vu que vous l'avez en rendez-vous, et bien derrière, vous pouvez pitcher votre service et votre offre afin de le signer. Sur LinkedIn, comme je vous ai expliqué, vous pouvez utiliser la section à la une pour proposer vos leads magnets ou vos ressources intéressantes afin de collecter de la social proof et aussi des emails si vous proposez le lead magnet en échange d'un email pour faire grossir votre liste de prospects et potentiellement augmenter vos nombres de clients. Sur LinkedIn, une des choses les plus importantes, c'est le contenu. Donc le contenu se divise en trois différentes parties. Tofu, Mofu et Bofu. Donc ça correspond à top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. Donc le top of funnel, c'est tout simplement le haut de votre entonnoir et ça va être le contenu que vous allez créer sur LinkedIn pour générer un maximum de vues, un maximum d'impressions, pour vous faire connaître, vous faire voir par un maximum de personnes. Une fois que des personnes vous connaissent et décident de vous suivre ou de se connecter à vous sur LinkedIn, eh bien, votre contenu middle of funnel, qui va être un contenu un petit peu plus spécialisé dans votre niche, va permettre de les nourrir et de leur montrer un petit peu plus votre expertise. Ainsi, lorsque vous allez poster du bottom of funnel content, c'est-à-dire du contenu extrêmement spécifique, stratégique et technique, qui ne va pas plaire à la majorité des personnes, donc qui ne fera pas beaucoup de vues, mais qui va permettre aux personnes qui sont dans votre réseau, qui ont envie d'acheter votre service, de voir que vous êtes une référence dans votre domaine et que vous savez de quoi vous parlez. Eh bien, ces personnes-là, en regardant votre contenu Bofu, vont avoir envie de prendre un rendez-vous avec vous et vont potentiellement vous contacter. Lorsque vous créez votre contenu Tofu, Mofu et Bofu, vous avez différents types de posts que vous pouvez faire. En voici quelques-uns. Vous avez les auto-DM. Donc les auto-DM, c'est le type de post que vous avez pu voir sur LinkedIn où les personnes proposent quelque chose qui a de la valeur. Donc en général, ce qu'on appelle un lead magnet, comme je vous ai expliqué précédemment dans cette vidéo, en échange d'un like, d'un commentaire ou d'un suivi sur LinkedIn. Donc vous dites... Voici un document que j'ai mis en place, hyper utile, blablabla, les X, Y, Z qui vont vous permettre d'obtenir X, Y outcome. Et si vous le voulez, eh bien tout simplement, vous devez liker mon post, me follow et ajouter un commentaire sous ce post et je vais vous envoyer ce document via DM. Vous pouvez utiliser des outils comme Hype Fury par exemple qui vous permettent d'automatiser l'envoi du DM si quelqu'un a liké et commenté le post. C'est ce qu'on appelle un auto-DM. Vous pouvez aussi faire des carousels, donc tout simplement des posts où vous allez mettre plusieurs images à la suite, ce qu'on appelle des carousels. Chacune des images va proposer par exemple un tips gratuit sur le type de contenu que vous proposez ou sur votre service pour ainsi éduquer votre audience. Vous pouvez faire des posts storytelling, des posts de success stories pour montrer les études de cas des clients qui ont eu des bons résultats avec vous et des posts un petit peu plus techniques qui expliquent les stratégies en détail pour mener à bien des campagnes ou n'importe quel type de choses que vous vendez. Donc si vous vendez du SEO, ça va être du contenu sur comment créer du contenu SEO optimisé pour être référencé sur Google. Moi, par exemple, je poste sur LinkedIn du contenu très spécifique sur la prospection et comment mener à bien ces campagnes de prospection, etc., etc. L'objectif du contenu, c'est tout d'abord d'attirer de nouvelles personnes, mais aussi de nourrir les personnes que vous allez ajouter à votre réseau pour rester top of mind. C'est-à-dire que lorsque vous allez poster, par exemple, 3 fois par semaine ou 5 fois par semaine du contenu sur votre service ou votre offre, les personnes qui vous ont dans leur réseau penseront à vous immédiatement le jour où ils auront potentiellement envie d'acheter ce service. Le jour où ils voudront investir par exemple en SEO, s'ils ont vu votre contenu sur les 3 derniers mois tous les jours sur LinkedIn, le jour où ils vont vouloir se renseigner sur le SEO, c'est à vous qu'ils vont penser directement. D'autres infos utiles à garder en tête sur LinkedIn, c'est que vous devez vous mettre en profil créateur. Donc vous allez dans les settings de votre profil LinkedIn, mettez-vous en profil créateur afin de débloquer certaines fonctionnalités et de pouvoir avoir des followers et non pas que des demandes de connexion. Vous devez optimiser votre profil. Donc ça, je vous invite à faire des recherches YouTube sur comment bien optimiser un profil LinkedIn et je vous recommande de commenter et d'interagir avec d'autres créateurs sur la plateforme afin de créer des connexions, mais aussi de mettre votre profil, encore une fois, au top des feeds des personnes sur LinkedIn parce que vous aurez commenté ou liké du contenu similaire au vôtre. Maintenant, parlons de la stratégie. Donc la stratégie, c'est quoi?
tout d'abord, l'étape numéro 1, ça va être la création de votre liste de prospects. Donc, vous avez envie de contacter des personnes sur LinkedIn. Avant d'envoyer des messages à froid non sollicités, vous devez constituer une liste d'acheteurs potentiels. Personne ne souhaite parler à des prospects non qualifiés qui n'ont pas d'argent à investir dans leur entreprise. Vous devez vous adresser directement aux décideurs. C'est pourquoi nous n'envoyons de messages qu'aux entreprises établies en ciblant les titres de poste pertinents tels que PDG, CMO, responsable des partenariats, etc., etc. Afin de constituer cette liste, je vous recommande deux options. La première, c'est LinkedIn Sales Navigator lui-même. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur cette chaîne que je vous invite à regarder. C'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne et qui a le plus plu, où j'explique en détail, avec un partage d'écran, comment utiliser LinkedIn Sales Navigator pour prospecter et construire vos bases de prospects, ou d'utiliser Apollo, qui est une database B2B qui vous permet directement de construire votre liste depuis Apollo. Donc LinkedIn Sales Navigator ainsi qu'Apollo vous permettent de construire votre liste pour l'étape numéro 2 qui est la campagne d'ajout au réseau. Donc cette campagne-là, vous pouvez soit la faire manuellement avec beaucoup de personnalisation et chaque personne de votre liste, cliquez sur le lien de son profil et l'ajouter à votre réseau LinkedIn, ou bien je vous recommande moi plutôt d'automatiser cette demande d'ajout à votre réseau à l'aide d'un outil en fait d'automatisation. Le KPI cible, c'est 20% de taux d'acceptation sur LinkedIn de vos demandes de connexion si vous les automatisez. Je préfère automatiser sans aucun message, juste envoyer une demande de connexion et rien d'autre et obtenir 20% d'acceptation plutôt que de perdre 1 heure ou 2 heures par jour à ajouter manuellement et personnaliser mes demandes juste pour obtenir peut-être 5, 10 ou 15% de plus de taux d'acceptation. Donc vous construisez vos bases de prospects, vous créez vos campagnes d'ajout au réseau de manière automatique. Et lorsque quelqu'un aura accepté votre demande, eh bien, l'étape numéro 3, c'est le message de prospection. Vous allez envoyer 2 DM. Le premier, un DM qui dit tout simplement « Bienvenue dans mon réseau ». Voici quelques ressources utiles, donc par exemple vos leads magnets, que vous pouvez trouver intéressantes sur mon profil. Et si jamais ça vous intéresse, je vous propose de prendre un rendez-vous. Quelques jours plus tard, vous pouvez envoyer un autre DM qui dit « Avez-vous consulté la ressource que je vous ai envoyée ? Je vous propose de prendre rendez-vous pour en parler davantage ». Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup moins intrusif comme manière de faire parce que vous envoyez de la valeur. Vous demandez tout simplement si la personne a obtenu de la valeur grâce à ce contenu et si elle a envie d'en discuter un petit peu plus, elle peut prendre rendez-vous avec vous. C'est beaucoup mieux que d'harceler des personnes, d'envoyer 5-6 messages sans proposer de valeur et juste dire directement « Voilà mon service, prenons un rendez-vous » comme l'intégralité du marché et de vos concurrents. Lorsque quelqu'un aura accepté votre demande d'ajout, eh bien, ils vont recevoir vos 2 DM, mais ils vont aussi voir votre contenu. Et la combinaison des DM et du contenu, c'est ce qui va faire que ces personnes vont potentiellement prendre rendez-vous avec vous et ainsi générer du lead pour votre entreprise. Pour ce qui est des outils, moi, vraiment, je ne me complique pas la vie. Il y a énormément d'outils. Choisissez-en un connu sur le marché. Il y a Wallaxy, il y a LinkedIn Camp, il y en a d'autres. Juste choisissez-en un de ces deux-là. Prenez-le. L'essentiel, c'est d'avoir une campagne en automatique qui tourne et ne pas dépasser les recommandations de l'outil pour ne pas vous faire restreindre par LinkedIn. Donc, tous les outils que vous allez utiliser vont vous donner des recommandations de limites de messages à envoyer par jour et de demandes de connexion à envoyer par jour. Juste ne dépassez pas ces limites-là afin de ne pas vous faire restreindre votre compte LinkedIn et ayez tout le temps une campagne en automatique qui tourne sur ces outils-là. Donc une fois que vous avez lancé vos campagnes de prospection sur LinkedIn, moi je recommande de coupler ça avec du cold email. Lorsque vous envoyez un cold email, le réflexe en général des personnes, c'est de copier-coller votre nom sur Google, votre nom de domaine et se renseigner sur vous. Lorsque vous avez un bon profil LinkedIn optimisé, que vous avez des milliers de followers, que vous postez du contenu, eh bien ça va encore plus améliorer vos performances sur vos campagnes de cold email parce que vous allez avoir de la crédibilité et du contenu sur Internet. De plus, le cold email, pour moi, c'est beaucoup plus scalable et beaucoup plus efficace que LinkedIn. Je m'explique. Sur LinkedIn, c'est peu scalable parce que vous êtes limité aux restrictions de la plateforme. Vous ne pouvez envoyer qu'une dizaine ou une quinzaine de messages par jour. C'est très lent. Ça demande beaucoup de personnes dans votre réseau parce que ça demande d'avoir une personne dans son réseau pour pouvoir lui envoyer un message sur LinkedIn. Vous avez une seule chance par prospect. Vous ne pouvez pas renvoyer les mêmes campagnes aux mêmes prospects parce que vous avez un historique de messages sur LinkedIn. Et LinkedIn est vraiment associé à votre image parce que vous avez votre profil LinkedIn et vos messages vont rester à vie dans l'inbox de vos prospects. Alors qu'en cold email,
C'est vraiment efficace d'un point de vue coût, c'est scalable, on peut envoyer des dizaines de milliers d'emails par mois. Vous pouvez recycler vos listes parce que vous pouvez renvoyer des emails aux mêmes personnes. Ils ne verront tout simplement pas que vous leur avez envoyé des emails il y a quelques semaines ou quelques mois. Et donc, il y a beaucoup moins d'impact sur votre image en tant qu'entreprise et votre image en tant que personne. Parce que les personnes qui reçoivent vos emails vont tout simplement pas se souvenir de vous au bout de 24 heures. Et vous n'avez pas besoin d'être connecté sur LinkedIn pour envoyer un email. Moi, ce que je recommande, c'est une stratégie de contenu LinkedIn associée à du cold email. Donc, c'est de poster sur LinkedIn, envoyer des demandes d'ajout sur LinkedIn et d'envoyer des cold email en parallèle. Donc, vous créez vos listes de prospects à l'aide de LinkedIn, vous achetez 5 noms de domaine, vous mettez en place 2 adresses email par nom de domaine, ce qui va faire au total 10 adresses email. Et avec ces 10 adresses email là, vous allez faire de la prospection par cold email à l'aide de Lemlist ou d'un autre outil. Et vous allez paralléliser la prospection sur ces 10 adresses email afin de scaler votre volume tout en limitant les risques de tomber en spam vu que vous n'allez pas scaler sur une seule adresse email et envoyer des milliers d'emails sur une seule et même adresse. Ce qui est important lorsqu'on parallélise, c'est donc d'étaler notre risque. Donc comment on fait? Eh bien, on va acheter différents noms de domaine et utiliser Gmail et Microsoft pour avoir plusieurs adresses email. Sous chaque compte G Suite ou Microsoft, donc ce qu'on appelle les comptes administrateurs qui vont gérer les différentes adresses email, je vous recommande de ne pas avoir plus de 10 utilisateurs. Donc une adresse G Suite, une adresse Gmail qui vous permet de créer plusieurs adresses email. Vous avez maximum en dessous d'une adresse G Suite administrateur 10 adresses email, même chose sur Microsoft, et vous parallélisez cela de cette manière. Ainsi, Google et Microsoft auront beaucoup plus de mal à vous flaguer en tant que spammer si vous envoyez trop d'emails et vous allez avoir beaucoup plus de chances de tomber dans l'inbox principale de vos prospects. Et c'est comme ça qu'on obtient des rendez-vous qualifiés chez Scale by Metrics. On garantit même des dizaines d'opportunités de vente supplémentaires tous les mois. On vous garantit des résultats et on est rémunéré à la performance, ce qui signifie que vous ne paierez que lorsque nous aurons généré un rendez-vous qualifié pour votre équipe de vente. On a travaillé sur plus de 20 industries différentes, on a travaillé avec des dizaines de clients, on génère des centaines de rendez-vous tous les mois. Et donc si vous êtes intéressé, je vous recommande de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description et de prendre un rendez-vous avec nos équipes. Encore une fois, vous avez nos études de cas sur notre site internet, mais je vous en rajoute quelques-unes, comme Dazik, une agence de marketing pour labels de musique. On leur a généré 25 rendez-vous en un mois avec des CMO et des CEO. Dry Desert, 11 rendez-vous en 3 semaines, un deal signé et d'autres leads dans la pipeline de vente. Zaid, 15 000 $ en une semaine. EasyFeed, 25 clients e-commerce signés en 30 jours. Florian, 3 clients signés, 11 opportunités de vente. Et j'en passe, et j'en passe. On a beaucoup plus d'études de cas sur notre site internet. En tout cas, cliquez sur le lien dans la description et prenez rendez-vous avec nous si vous avez envie de déléguer ou de vous faire accompagner pour vos systèmes de prospection. C'était Othman, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous invite à me laisser un like, un commentaire si vous avez des questions, si vous avez envie de m'encourager, parce que c'est ce qui me pousse à créer du contenu gratuitement chaque semaine et à donner de la valeur gratuitement à mon audience sur cette chaîne. Merci encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine.